Je lui plais, mais il ne veut pas de relation sérieuse. Quels sont les signes qui prouvent que vous lui plaisez, mais que, malgré tout, il ne cherche rien de sérieux avec vous, et comment faire le deuil de cette relation? Vous avez rencontré un homme séduisant, intelligent et drôle, et vous envisagez d'entamer une relation amoureuse avec lui. Il vous plaît vraiment et vous avez l'impression que le sentiment est réciproque. Pourtant, parfois, il semble souffler le chaud et le froid. Des fois, il est attentionné, doux et prévenant, alors que d'autres fois, il est distant et froid. Vous vous posez alors des tonnes de questions. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Vous pouvez perdre la raison à vous poser toutes ces questions, ou vous pouvez choisir de lui demander directement ce qu'il en est. Vous avez opté pour la deuxième option et le verdict est tombé. Vous lui plaisez, mais il ne veut pas d'une relation sérieuse. Je lui plais, mais il ne veut pas de relation. Et là, de nouvelles interrogations surgissent, la principale étant « Comment est-ce que je n'ai pas vu cela venir ?» Pour vous aider à comprendre ce qu'il s'est passé et pour éviter de reproduire la même erreur, voici une liste de 15 signes évidents auxquels vous auriez dû faire attention. Je lui plais, mais il ne veut pas de relation. Les 15 signes révélateurs. Il existe un tas de signes plutôt évidents qui prouvent que l'homme que vous poursuivez ne cherche rien de sérieux. On a choisi de vous lister les 15 principaux afin que vous sachiez à quoi faire attention. 1. Il vous envoie des messages, mais ne vous demande pas de sortir avec lui. Certains hommes aiment envoyer des messages ou discuter au téléphone pendant des heures, sans pour autant vous demander de sortir avec eux. Ceci est le signe que votre partenaire cherche du soutien et de l'attention, mais qu'il ne veut pas des responsabilités liées à une relation amoureuse. Il va prendre ce que vous lui donnez sans jamais vous offrir ce dont vous avez besoin. La meilleure solution dans cette situation est d'arrêter de communiquer, tout simplement. 2. Lorsqu'il vous a demandé de sortir avec lui, ça a été de façon très vague. Après de nombreux messages et appels, il vous dit enfin « Et si on se retrouvait pour le week-end ?» Pourtant, il ne fait pas de plan précis. Dans ce cas, il cherche sûrement à vous garder sous la main pour voir si quelqu'un d'autre ne va pas accepter également son invitation. Il ne lui restera plus qu'à choisir la femme qu'il préfère. 3. Il parle du futur mais ne fait rien de concret pour réaliser ses plans. Certains hommes aiment parler du futur pour se donner de l'importance, mais lorsque vous voyez qu'il ne fait rien de concret pour réaliser ses buts ou pour améliorer votre relation, tout cela n'est que parole en l'air. 4. Il ne vous a pas présenté à sa famille, ses amis. Lorsque votre partenaire est sérieux vis-à-vis de vous, il va peu à peu vous présenter ses amis, puis sa famille. De manière générale, si dans les 2 premiers mois vous n'avez rencontré personne de son cercle d'amis, vous pouvez vous poser des questions quant à ses intentions. 5. Il ne veut pas mettre de label sur votre relation. Si vous sortez avec un homme depuis plus de 3 mois et qu'il ne veut pas définir votre relation, c'est un très mauvais signe. Un partenaire sérieux et impliqué va vouloir prouver aux autres que vous lui appartenez et va donc vous donner le titre de petit ami. C'est le signe le plus révélateur du « je lui plais mais il ne veut pas de relation ». 6. Il va et vient. Votre partenaire vous envoie des dizaines de messages par jour, puis d'un coup, c'est le silence radio. Il est présent puis absent, il est attentionné puis distant. Est-ce qu'il a des problèmes avec l'intimité? Est-ce qu'il a une vraie petite amie? Pour une relation saine, vous avez besoin de consistance et évitez donc ce genre d'homme. 7. Il est trop occupé pour passer du temps avec vous. Il vous dit que vous lui plaisez et qu'il a envie de vous voir, mais que, malheureusement, il n'en a pas le temps. Il ne peut pas faire de plan pour le moment à cause de son travail, sa famille, ses amis ou son ex-folle. Le message est plutôt clair, non? 8. Lorsque vous le croisez quelque part, il est extrêmement heureux de vous voir. Si vous le croisez par hasard, lors d'une soirée ou au supermarché, il vous donne des tonnes de compliments et se montre très affectueux. Juste assez pour vous donner l'impression qu'il va vous contacter un peu plus tard. Mais non, ce comportement porte à confusion.
car ses actions, lorsque vous le voyez, sont très différentes de celles quand vous êtes séparés. La leçon est simple. Un homme qui ne veut pas vous voir n'est pas un homme qui veut une relation sérieuse avec vous. 9. Il dit que vous lui manquez, mais ne fait pas d'efforts pour vous voir. Certains hommes savent parfaitement quoi dire pour vous faire languir. Ils veulent vous garder sous le coude, au cas où. S'il dit que vous lui manquez, mais que vous ne voyez pas qu'il cherche à vous voir, ne tombez pas dans son piège. Il ne souhaite tout simplement pas passer du temps avec vous, et il n'y a pas d'excuse qui puisse justifier cela. 10. Ces profils sur les sites de rencontres sont toujours actifs. Vraiment, qu'est-ce qui prouve le plus qu'il ne souhaite pas une relation avec vous que des profils actifs sur les sites de rencontres? C'est sa façon de vous dire qu'il ne souhaite pas être exclusif et qu'il est ouvert à toute autre proposition. Si, en plus de cela, il vous dit « mais je veux te connaître mieux et voir où notre relation peut aller », fuyez. Il ne cherche qu'une partenaire sexuelle. 11. Il vous dit qu'il ne veut pas d'une relation. Certains hommes sont plutôt directs. Ils vont vous dire qu'ils ne souhaitent pas de relation ou de quelque chose de sérieux. Faites-leur confiance, ils disent la vérité. Pourtant, on a tendance à penser que cela va changer, car ils envoient des messages mi-figue, mi-raisin. Parfois, ils se montrent tendres et d'autres fois désintéressés. Du coup, on est perdu. Leur décision ne va pas changer, vous n'avez donc aucune raison de persévérer. 12. Il annule souvent vos rendez-vous. Votre partenaire fait de super plans, mais les annule souvent au dernier moment. Gardez à l'esprit que ce qui compte, ce n'est pas la préparation des plans, mais leur exécution. Pour lui, tout cela n'est qu'un jeu. 13. Il ne vous demande rien de personnel. Il ne se montre absolument pas curieux. Il ne vous demande rien sur vous ou votre vie et ne cherche pas à connaître vos amis. D'ailleurs, il ne vous pose aucune question. Cela prouve que la seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même. Si vous aimez être avec un narcissique qui ne pense qu'à lui, c'est votre choix. Mais suivez notre conseil, fuyez cet homme comme la peste. 14. Il a des problèmes à résoudre. Vous avez rencontré l'homme parfait, selon vous. Mais pas de bol, il ne peut pas être dans une relation sérieuse avec vous, car il a des choses à résoudre. Il a un patron difficile, il doit donc travailler tout le temps ou son ex est complètement folle et il doit gérer leur communication de façon prudente pour les enfants. Quoi qu'il en soit, s'il a des problèmes, ils vont vite devenir les vôtres. Vous avez suffisamment d'inquiétudes, vous n'avez pas besoin des siennes. Cet homme n'est pas prêt pour vous. 15. Vous n'allez pas à de vrais rendez-vous. Cet homme est adorable, mais pour une raison ou une autre, il ne veut jamais sortir avec vous. Il aime se contenter à regarder un film chez vous ou à manger une pizza chez lui. Le problème ici est qu'il ne vous emmène jamais en public. Vous n'avez pas de vrai rendez-vous. Cela est peut-être dû au fait que vous n'êtes pas la seule femme dans sa vie. Je lui plais, mais il ne veut pas de relation. Faire le deuil. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être rejeté? D'être semi-rejeté? Eh bien oui, lorsque vous entretenez une relation avec un homme qui ne cherche pas quelque chose de sérieux, c'est ce qu'il se passe. Il vous rejette, mais pas trop. Si ça ne porte pas à confusion, on ne sait pas quoi vous dire. Voici donc comment faire le deuil d'un couple basé sur le « je lui plais, mais il ne veut pas de relation ». 1. Essayez de comprendre le pourquoi du comment. Bien sûr, vous ne pouvez pas directement lui poser la question, mais vous avez certainement une idée sur ses raisons. Pourquoi il se comporte comme votre petit ami, mais ne veut pas officiellement sortir avec vous. Les raisons peuvent être nombreuses. Il ne veut pas de petite amie, il ne veut pas que vous soyez sa petite amie, il attend quelqu'un d'autre, il a des problèmes personnels, il attend que vous résolviez vos problèmes, etc. 2. Acceptez sa décision. Vous avez du mal à comprendre pourquoi il agit de la sorte? Le plus simple reste de le croire sur parole. Il ne veut pas d'une relation sérieuse et il n'est pas prêt à vous dire pourquoi. Passez à autre chose et oubliez-le avant de trop vous attacher. 3. Préparez-vous à avoir le cœur brisé. Vous ne pouvez pas le forcer à tomber amoureux de vous, tout comme vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer. Cette situation est compliquée et simple à la fois. Soyez consciente que votre couple n'a pas d'avenir
et stoppez net cette fausse relation. Mieux vaut maintenant que plus tard. 4. Jetez votre dévolu sur quelqu'un d'autre. Au lieu de dépenser tout votre temps et énergie avec cet homme qui ne vous mérite pas, regardez autour de vous. Il y a sûrement quelqu'un qui n'attend que vous. Donnez-vous l'opportunité de rencontrer une personne meilleure et à votre hauteur et jetez-vous à bras ouverts dans une nouvelle relation. 5. Dites-lui au revoir. Merci, mais non merci. Vous avez perdu assez de temps avec lui. Il faut passer à autre chose. Il veut quelque chose de léger, vous cherchez une relation sérieuse. Votre couple n'est pas fait pour durer. Appréciez les bons moments que vous avez passés ensemble et oubliez son existence. Je lui plais, mais il ne veut pas de relation. Comment gérer la situation? Pourtant, certains hommes valent vraiment la peine qu'on se batte pour eux. S'il vous traite avec respect et vous montre son appréciation, s'il vous estime comme ami, s'il vous pose des questions sur votre vie et s'il vous montre du soutien, il existe peut-être une chance pour que votre relation fonctionne. Pour vous aider à sortir de cette situation difficile et créer une vraie relation de réciprocité, voici quelques conseils à suivre. 1. Écoutez ce qu'il a à dire. Beaucoup d'hommes ont eu des relations amoureuses difficiles dans le passé. Leur confiance a été ébranlée et ils ne savent plus trop où ils en sont. Créez donc un espace de sécurité qui va permettre à votre partenaire de se confier sans se sentir jugé. Cela va lui permettre de vous avouer ses problèmes d'intimité et ses peurs de l'engagement. Ne le forcez pas, laissez-le s'exprimer librement et à son rythme. S'il parle de son ex, ne changez pas de sujet. Posez-lui plutôt des questions qui vont vous donner l'occasion de comprendre pourquoi, aujourd'hui, il ne veut pas d'une relation sérieuse. Ne pointez pas ses erreurs du doigt et ne lui dites pas ce qu'il aurait dû faire. Faites preuve de compréhension. 2. Soyez patiente. Je lui plais, mais il ne veut pas de relation. Je vais tout faire pour le faire changer d'avis. Avec cette attitude, vous allez obtenir l'effet inverse. Il va se braquer. Au lieu de cela, montrez-lui comment passer du temps avec vous peut être amusant et intéressant. Voyez cela comme une vision du futur. Sortez, parlez et faites la fête. Mais ne vous montrez pas aussi disponible que vous le seriez dans une vraie relation. Soyez patiente et laissez-le voir toutes vos qualités. 3. Mais pas trop. Si vous lui avez donné l'espace nécessaire pour développer ses sentiments pour vous et que vous lui avez montré toutes les opportunités qui s'offraient à lui, s'il s'investissait davantage mais qu'il continue de fuir, il est temps de tout arrêter. Ne vous contentez pas d'un homme qui ne vous donne pas l'amour que vous méritez. Un homme qui en vaut la peine va se présenter et il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Amour, tendresse, sécurité et appréciation.